Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Merci d'avoir choisi Radio Nour. Si vous nous rejoignez, elle est la bande, c'est les 95 FM de la passion du savoir qui œuvre au service du développement. Merci d'écouter une fois de plus ce tout nouveau numéro de ce tout nouveau concept de l'histoire de l'islam et de ses acteurs, cette fois-ci divisé en deux parties, histoire des deux premières semaines de chaque mois. Nous nous baserons dans le cadre de la jeunesse, l'actualité, le divertissement et les conseils de l'imam Ibrahim Bouné. Et les deux dernières semaines se basera dans le cadre des acteurs de l'évolution de l'islam au Gabon. L'imam Ibrahim Bouné est avec nous dans le cadre de cette émission. Il est imam, prédicateur, formateur en langue arabe et expert en matière de réponses sur les questions religieuses. Il nous parlera dans sa rubrique autour de la description de la famille. D'abord, je suis Moussa Touré et nous allons nous éclater. Je suis là pour vous réconforter et vous tenir en haleine jusqu'à 13h. Au sommaire de cette émission, il y a l'actualité internationale, conseil à la jeunesse avec l'imam Ibrahim Bouné, suivi de la question du jour. Voilà pour le sommaire ce dimanche dans le cadre de cette émission. Salam très spécial à mon bien-aimé frère Ahmad Beni Vaka, salam à toi, sans oublier le costaud Abdou Salam Beni également, salam à mon frangin Soumaoro Yaya, sans oublier mon frère Ousmane Maïga, le staff du personnel de Nour Télévision Radio, salam au patron Monsieur Issa Besselo, Richard Alain, bien connecté sur les ondes de la 95 FM. Salam au coach en motivation, Monsieur Abdul Ea Obam. Salam à maman Mariam depuis Gabon Store, à ma maman Mariam de Petit Coin Mariam également, de votre programme de la matinale diffusée du lundi au jeudi de 9h à 10h30. Salam à ma soeur Adiza Sono depuis son domicile. Salam très spécial à toi. Monsieur Traoré Abdullah dit vraiment bien connecté depuis le marché Mamboy, sans oublier le reste du staff, des auditeurs et téléspectateurs de la radio et de la télévision Nour. Imam Ibrahim Bouné, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeurs et auditrices de la bonne FM, la note à retenir est le port de la ceinture de sécurité pour ceux nous recevant à bord d'un véhicule, des clients à bord des taxis. S'il vous plaît, portez vos ceintures de sécurité et avisez en cas de manque de monnaie. Comment allez-vous, Imam Ibrahim Bouné? Alhamdulillah, on remercie Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons, bi'Iznillah subhanahu wa ta'ala, nous appesantir sur le cas de la famille. C'est quoi la famille? Peut-être ses inconvénients. Juste après cette rubrique d'actualité internationale. Et j'espère que vous allez bien. Et vous allez aussi nous parler bi'Iznillah de cet examen qui vient à peine d'être proclamé. Bi'Iznillah subhanahu wa ta'ala. Derrière la belle vitrée, Axel Koumba, Georges Eyam, Daniel Django, suivi de la journaliste Maël Manomba. Nous sommes en direct de cette émission. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 15 juillet 2018. Il est 12h23 dans le magnifique studio bleu de la 95 FM. Le numéro de participation sera de 2, à savoir le 88 17, le 88 17 et le 04 54 44 62. Le 04 54 44 62. Juste après la transition, nous revenons avec l'actualité internationale si Allah nous le permet. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي.
Ouvrons cette rubrique d'actualité avec juste la page étrangère. Gaza, trêve entre Israël et le Hamas. Après une violente escalade, l'armée israélienne et les groupes armés de Gaza ont conclu samedi 4 juillet un cessez-le-feu après la violente escalade constatée dans l'enclave palestinienne. A-t-on appris auprès d'un responsable palestinien? Une médiation de l'Égypte a permis de parvenir à ce cessez-le-feu, a indiqué un porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, dans un communiqué interrogé par l'agence France Presse. Un porte-parole militaire israélien n'a pas souhaité faire de commentaires. Terminons ensuite au Nigeria. 23 soldats nigériens sont portés disparus après être tombés dans une embuscade du groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays, ont annoncé samedi une source militaire et une autre proche des milices pro-gouvernementales. Voilà, ainsi s'achève cette rubrique d'actualité. Juste après la petite transition, revenons avec la rubrique Conseil à la jeunesse de l'imam Ibrahim Bouné. روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. De retour dans ce magnifique studio vert de la 95 FM, vous êtes actuellement sur Jeunesse et Religion, votre émission de la jeunesse, Imam Ibrahim Bouné. C'est pas mauvais, mais une fois encore, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À rappeler, vous êtes imam, prédicateur, conférencier, formateur en langue arabe, professeur d'arabe dans un grand établissement scolaire de la capitale gabonaise et vous êtes expert en matière de réponse sur des questions religieuses. Alors, imam, en vos qualités citées plus haut, qu'avez-vous à dire concernant le thème du jour? Pouvons-nous dire le problème de la famille ou qu'est-ce qu'est une famille, l'avantage d'une famille et ses inconvénients? Imam, nous vous écoutons. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nous remercions Allah le Tout-Puissant. Nous prions sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah bénisse sa famille et ses compagnons et tous ceux qui suivront leur chemin avec la vérité jusqu'au jour de la résurrection. Voici l'un des arrêts aussi que l'homme s'est intéressé beaucoup pour en traiter, et pour en parler et pour essayer de proposer quelque chose que l'islam a mis en chemin et qu'on appelle la famille. La famille, la famille. Cette famille se retrouve dans tous les domaines de la vie. Ça se trouve entre des hommes, ça se trouve entre des animaux, ça se trouve même entre des objets. Donc c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie. Oui. Donc ainsi fondamental dans la vie, l'homme doit connaître aussi ses valeurs, Oui. et sa définition, ses limites, ses spécificités, etc. Oui. Pour pouvoir bien coopérer avec ce qu'on appelle la famille. Cette famille, lorsque nous rentrons dans le cadre humain et puis que nous essayons un peu de donner des définitions concernant la famille en termes humains, Oui. nous trouvons que c'est le tout premier noyau de la vie. Qui parle des noyaux de la vie, nous parle d'un principe absolu, Oui. qu'on ne peut jamais vivre sans cette famille. On ne peut jamais venir dans ce monde sans passer par cette famille. Effectivement. Tout comme on ne peut jamais aller sans passer par cette famille. Donc du coup, il est d'une importance très capitale à connaître Oui. la valeur, les limites, les principes, et pour pouvoir donner le droit de la famille. Et pour pouvoir aussi profiter des avantages que la famille donne. Donc si c'est important comme ça, l'homme ne doit jamais le mettre en marge. Oui. Il doit le mettre toujours au sein de ses préoccupations. Le preuve en est que même les animaux, hors de cadre humain, les animaux se sont toujours intéressés à la famille. On les trouve toujours ensemble, en groupe, ils se protègent, ils se développent, ils font tout ce qui est naturel dans leur vie. Oui. Et pourtant, c'est des animaux, à plus forte raison les hommes et les êtres humains. Et dans ce cadre, nous allons voir toutes choses dans la vie que l'homme a besoin et pour se faire quelqu'un. Donc, la famille devient le premier base de cette évolution, Oui. développement ou autre chose. On ne peut pas constituer une bonne religion si nous ne sommes pas d'une bonne famille, qui croit à ces principes, qui l'applique et qui se développe aussi à travers ces principes. On ne peut pas aussi évoluer en politique ou bien en économie ou bien en social
et sans passer par la même famille. Sauf que les familles, il y a des cas prioritaires. Ça commence où? La naissance. Vous, chacun, quel qu'en soit son rang, il est né d'une famille. Cette famille peut en manquer certaines choses importantes, mais toujours c'est une famille. Oui. Et plus il avance dans la vie, et il doit s'intéresser à ce noyau Oui. pour fixer aussi ses évolutions et puis ses ambitions, ses objectifs, etc. Mais nous, en tant que musulmans, et l'islam nous donne une vision claire sur la famille, sur laquelle, si nous fondons nos vies, nos principes de vie, nos ambitions, nos religions, nos sociaux, toutes nos activités, sur ces principes que l'islam nous a donné comme vision, et en ce moment, nous allons arriver à l'objectif. Nous allons réussir, nous allons bénéficier, nous allons grandir, nous allons nous développer, etc. Effectivement. C'est pour cela, dans beaucoup de versets coraniques, il s'est beaucoup intéressé à la famille. Parce que l'individu, c'est plusieurs individus qui constituent une famille, Oui. qui ont certains principes de vie, de croyance, de foi, sur laquelle ils vont fonder leur famille. Donc, de toutes ces orientations, nous devons beaucoup nous intéresser à ce noyau dans toutes nos activités. Allah, qui est le Très-Haut, qui est le Tout-Puissant, qui est le Dominant, etc., il nous est parlé dans beaucoup de versets de s'intéresser à cette famille. Oui. Le preuve en est que dès qu'il nous cite, ou il nous est exhorté de lui adorer, de lui reconnaître, de lui remercier, après net de son droit, et ce qu'il a parlé, c'était de la famille. Oui. Et principalement, les deux noyaux fondateurs les plus importants est dans une famille qui est nos deux parents. Oui. Allah, il fait allusion à ceci: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Donc, dès qu'il termine à son droit, qui est le droit le plus légal, le plus prioritaire, et il annexe immédiatement et bienfaisance aussi aux deux parents, et qui a ses justifications, qui a ses raisons, parce que ces deux parents, ils ont constitué les premiers piliers de la famille. Ils se sont retrouvés, ils se sont concertés, ils ont communiqué et ils sont tombés d'accord. Ils ont commencé une vie. Cette vie s'est développée petit à petit et ils ont eu des avantages dont les enfants, dont la localité, dont l'économie, dont l'activité, etc. Donc, à base de ça, tout le monde peut inspirer de cette mode de vie. De dire que, quel qu'en soit mon niveau aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis issu d'une famille, un homme et une femme, qui ont fondé ces pions de la famille et de la communauté. Et dont je suis le fruit de cette famille. Donc, à même manière, ils m'ont formé, ils m'ont aidé. Je dois aussi prendre de relais. Je dois continuer sur le même chemin. En tenant compte tous ces principes qu'ils ont fondés, ma vie et la vie de ma famille dessus. Donc, l'islam vient nous donner cette clarté de la famille en disant la famille est le tout premier brique, disons noyau, et principal de la construction de la société. De la société dont nous sommes tous les fruits de cette société. Et c'est la famille qui est le tout premier berceau de cet regroupement social. Très important pour l'individu, pour la communauté, et en commençant par les deux parents et en continuant avec les frères qui nous entourent. Et en ce moment, l'homme qui est né de cette situation, il va vivre une paix. Il va vivre une paix parce qu'il se voit entouré de gens qui lui aiment, qui partagent avec lui, qui lui forment vers tout ce qui est bien et dans la vie. Et si nous regardons, dans chaque famille, malgré la diversité
de la société. Il y a des familles politiques, il y a des familles économiques, il y a des familles sanguines, il y a des familles amicales, il y a des familles d'activité et autres et autres. À chaque fois que l'homme se voit entouré de la même famille qu'il appartient, et dans une cérémonie, dans un événement, il a vu tous les barons des militants de cette famille, ils étaient présents. Quel sera son sentiment? Heureux et fier. Pourquoi? Parce qu'il se voit entouré de tous les membres individuels ou collectifs de la même famille. En ce moment, il aura vraiment une fierté, une tranquillité, une assurance et une paix que lui-même, il ne pourra jamais définir. Ce qui lui interpelle, de s'intéresser à la même famille avec sa pierre à lui et pour pouvoir toujours développer. Et il va trouver des fondements, des principes, des modes de vie et que surtout, musulman, l'islam lui a donné trop d'importance à ces principes de la vie. C'est d'une bonne famille que les enfants, ils vont grandir, ils vont bénéficier, ils vont avoir une idéologie, ils vont fonder aussi un avenir meilleur. Mais un avenir meilleur ne pourra jamais exister sans qu'il y ait des principes à suivre. Chez nous en islam, qu'est-ce que ces principes? D'abord, l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah. La reconnaissance d'Allah. On peut ne pas être musulman, mais on avoue quand même qu'on vient d'une famille qui nous a donné autant de choses. Et qu'est-ce qui a donné cette famille et la chance de vous former, de vous accompagner? C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses, qui vous a donné, qui a donné à la famille de s'occuper de vous. Même si vous n'êtes pas musulman ou autre, vous allez reconnaître quand même ça. Bon, sauf si c'est lui qui va fermer les yeux, mais il vivra très bientôt aussi des conséquences néfastes. Il peut être quelqu'un qui a été suivi, il a été éduqué autrement, il a reçu de bonnes choses, il a terminé, il a travaillé, il a eu de bonheur. Mais dès que ces principes divins manquent dans sa formation, en ce moment, il souffrira beaucoup. Malgré qu'il a beaucoup de choses matérielles dans la main, mais il n'y a pas de principe, il n'y a jamais la tranquillité. Parce que, pourquoi? C'est simple. Ignorer les bienfaits du donateur, qui est Allah, le créateur. C'est pour cela que la mécréance est très mauvaise. L'ingratitude est très bizarre. Et nous devons tout faire pour nous en éloigner. Oui. Et quand on dit, on se base sur nos petites choses que nous avons eues, on enlève Dieu, le donateur principal, du côté. Là quand même, on est sur brouillard. On n'est jamais sur une réalité. Oui. C'est pour cela que l'islam vient nous dire le tout premier support ou bien avantage ou bien mécanisme de la construction de la famille, c'est la reconnaissance au Seigneur, qui traduit beaucoup de choses à la fois, qui traduit l'unicité, qui traduit l'islam, la soumission, qui traduit l'évolution, le développement, etc. Donc cependant, toute famille n'a pas été fondée sur l'unicité, sur le remerciement, sur la reconnaissance, sur la gratitude. Là, même s'il brille quelques 2 ou 3 jours, là, c'est le brouillard. Ça ne va jamais tarder d'y finir. Qu'Allah nous en préserve de cela. Donc, en parlant de cette famille, l'islam vient nous dire une bonne famille, c'est celle qui constitue ces principes d'évolution, de développement, du sérieux, du travail sur l'adoration de Dieu, l'adoration d'Allah, qui n'est autre que lui reconnaître que c'est lui qui a donné. Et c'est lui qui a fait que la famille est arrivée ici. Donc, premier acte, c'est cette reconnaissance. Souvent, on débat, on veut débattre avec certains qui ne sont pas musulmans ou bien qui sont musulmans, mais ils n'ont pas compris certaines choses. Ils vont dire que non, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Là, la gratitude, même l'animal, fait la gratitude. Le prévenez que si vous êtes bien avec un animal féroce et vous lui caressez, vous lui faites du bien et autres là, cette gentillesse que vous avez donnée à l'animal, il va vous le reconnaître. Et pourtant, lui, il n'a pas de discernement. Mais pourquoi pas l'homme qui est intelligent, qui a le discernement,
qui a la raisonnement et qui a à plus forte raison, qui doit être ainsi. Donc voici cet aspect que souvent on oublie, on abandonne. On ne remercie pas Allah sur ce qu'il a fait. Remercier Allah, c'est quoi? Lui reconnaître d'abord qu'il est le donateur, il est le créateur de toutes choses. En ce moment, c'est quelque chose qui est intuitionnel, dedans. Mais il a besoin d'être apparu. Il a besoin d'être prouvé. Il a besoin d'être présenté. Pour que nous, humains, qui ne connaissent pas l'invisible, l'intérieur, que nous tenons à quelque chose matériel, palpable. C'est en ce moment, toutes les recommandations physiques ou activités viennent justifier cette gratitude, cet remerciement, cette reconnaissance, qu'on ne le voit pas souvent. Donc, la prière vient à ce niveau, le jeûne vient à ce niveau, le sacrifice, les aumônes légales viennent à ce niveau, et le pèlerinage vient à ce niveau, souder la famille vient à ce niveau, faire assister les démunis et les nécessités vient à ce niveau, dites les bonnes paroles vient à ce niveau, vivre dans le partage, dans l'esprit communicatif et autres, viennent tous justifier cette foi qui est dedans, que nous ne le voyons pas souvent. Mais on le ressent. Il a besoin de cette réalité. Mais si nous nous cachons, on se dit, allez, je suis musulman, je suis croyant, mais je n'ai pas besoin de me lever, travailler, partager, aimer, ou bien former. En ce moment, ça va rester un simple souhait. Que beaucoup l'ont souhaité, mais ils ne l'ont jamais prouvé. Eh bien, la famille, comme je vous ai dit tantôt, en ce moment, qu'Allah nous en préserve, deviendra comme le brouillon. Oui. Voilà, ça ne va jamais tenir longtemps. Alors, Imam, vous apaisantez sur la famille. Alors, plusieurs passages ou encore récits prophétiques nous recommandent de bâtir une grande famille, histoire de faire beaucoup d'enfants. Alors, pourquoi cela? Oui, on est tous unanimes que le monde n'a pas commencé aujourd'hui. Et il en reste encore quelques temps. Oui. Dieu seul le sait. Quand est-ce la fin? Exact. Mais l'homme est créé pour évoluer. L'homme est créé pour remercier. L'homme est créé pour bien faire. Oui, effectivement. Cependant, il avait besoin de principes. Bien sûr, divines. Pas dans son imagination personnelle. C'est pour cela, Allah, à chaque fois qu'il recommande à ses serviteurs une activité, à titre de reconnaissance, remerciement, il leur donne d'abord beaucoup de choses qui sont agréables. Ensuite, il vient leur demander une petite partie de prouver. Oui. Même avec une simple intention, ça peut passer. Ça peut suffire largement comme une justificatif au courage, à l'engagement. Et à la reconnaissance. À la reconnaissance. Oui. C'est pour cela, il nous est créé, on n'existait pas. Il nous a donné la santé, on n'en avait pas. La force, on n'en avait pas. La connaissance, on n'en avait pas. La vie, on n'en avait pas. Après avoir nous donné autant de choses, il a dit en ce moment, reconnaissez-moi dans tout ce que je vous ai donné. Cette reconnaissance qui explique très simplement et nettement l'adoration et la soumission. Et parmi les choses qu'il nous est encore données, ce sont les livres, ces paroles, les messagers. Il les a envoyés envers nous. Ces messagers n'ont pas venu nous rencontrer de n'importe quoi. Tout ce qu'ils ont donné, autant qu'ils sont, était voilà, sans distinction, était toujours de dire, vu de tout ce que Allah il vous a donné, il vous a fait descendre la pluie, de l'argent, de la famille, des enfants, etc., 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 il ne vous a pas demandé autre chose que de lui adorer seul, sans lui associer rien. Ces recommandations par après, ils sont devenus par après des consignes, des motivations, des bonnes nouvelles annoncées pour que nous continuions à évoluer. Pour que nous continuions à évoluer jusqu'à ce que le jour que Allah mettra fin à l'humanité. Cependant, on avait vraiment besoin de principes, d'encouragement,
d'appui, de formation et d'enseignement. C'est là où le prophète vient dire, mariez-vous, multipliez-vous dans les normes légales et légaux. Mais multipliez-vous beaucoup, car le jour du jugement, je m'inventerai avec vos nombres lorsque vous devenez beaucoup. Parce qu'en ce moment, l'adoration d'Allah serait tellement beaucoup dans cette multiplication des personnes et des familles et autres. Donc, c'est-à-dire dans le cadre des adorations, il y aura plusieurs personnes qui adorent et qui reconnaissent Allah. Voilà. Ça, c'est un. Et deux, la communauté sera large. large. Il va bénéficier. Lorsqu'on ne peut, on est faible. Oui. Personne ne peut prouver le contraire. Une famille, lorsqu'ils ne sont pas nombreux, ils sont faibles. Mais sauf que le monde d'aujourd'hui nous a donné d'autres réalités qui n'est pas les nôtres, qui viennent d'ailleurs. On nous dit, voici, vous êtes beaucoup, c'est ça le problème, machin. Beaucoup de paroles dans ce sens. Alors, c'est cette masse popularité qui nous donne la force de travailler, de s'aider, de se compléter, de bien partager ce que nous avons eu en se basant sur des principes simples de l'islam. La gratitude, l'aide et le partage, et l'amour et la paix, etc. Il y a tout ça là-dedans. Donc, c'est ici, il vient nous fortifier en nous donnant des avantages, en nous parlant des avantages que nous devons les mettre en pratique. Il dit, allez, mariez-vous, multipliez-vous, parce que le jour du jugement, je vais m'inventer avec vos nombres que vous les soyez le jour du jugement. Nous sommes tous d'accord que lorsque on vient d'une famille qui est grande, qui a ses principes authentiques et qui travaille dessus, ils viennent tous comme un seul homme. Leur mode de vie pareil. Leur mode de courtoisie pareil. Oui. Leur développement devient facile. Ce nombre-là ne va jamais attaquer une activité sans que vous les voyez terminer très rapidement. Sans que vous les voyez donner des résultats concrets et positifs d'ailleurs. Donc, voici, il y a énormément de versets, de hadiths, de paroles prophétiques qui ont toujours incité l'homme de se multiplier dans les normes légaux et de constituer aussi la famille sur des bons principes que nous continuons à vivre dans le bonheur, dans la cohésion, dans la cohabitation. Mais le monde d'aujourd'hui, à chaque fois que les musulmans, par exemple, je prends toujours exemple aux musulmans, ils s'éloignent de ce principe divin qui ont été tracés mis par le Créateur, enseignés par son envoyé, son messager, et ils se trouvent vraiment souffrants. Ils ne sont plus ensemble. Ils sont divisés. Chacun pour soi. Personne ne s'intéresse à l'autre. La famille n'existe plus. Là où il n'y a pas une famille stable, disons ça partout. Là où il n'y a pas une famille stable, on peut dire même scientifique, c'est-à-dire qui est basée sur des principes à ne jamais changer. Là où il n'y a pas, oublions le développement. Oublions le sérieux. Oublions la responsabilité. Mais plutôt croyons à l'échec, au souci, à l'insécurité. Parce qu'il est abandonné à lui-même. Un principe commun ne lui est jamais éduqué. Mais sinon, pourquoi on voit souvent des groupes, des familles réussissent dans leur activité pendant que ce n'est même pas fondé? Parce qu'ils ont cru quelque chose qui est commun, qui est raciné selon eux, qu'ils ont appliqué, ils ont mis en application. Donc ça les a donné aussi des résultats qu'ils avaient besoin. Peut-être ils ont tracé ces choses-là. Donc à chaque fois, c'est nous qui méritons plus de fonder nos familles, tous nos regroupements sur l'unicité d'Allah, sur la reconnaissance du Seigneur, sur le remerciement. De dire Allah merci de tout ce que vous nous avez donné. L'islam, ce n'est que ça. Il n'y a pas autre chose. Donc vraiment, si on peut développer encore beaucoup plus, dans les jours à venir, voilà, ça sera une chose agréable. Eh bien voilà, merci beaucoup Imam Ibrahim Bonnet d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. Vous êtes toujours disponible, alhamdulillah.
Ainsi prend fin ce programme. Merci à vous, auditeurs et auditrices de la bande FM. Merci à vous, l'équipe de la technique. Ce programme est réalisé de main de maître de Axel Comba. Je vous salue, mon frère. Et la rediffusion, c'est ce soir à 21h. Sur ce, auditeurs et auditrices de la bande FM, merci de nous avoir écoutés. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré. Désormais, retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et religion.